des célébrations, mais par rapport à ce qui était annoncé comme le risque majeur de Paris à 2 ou 3 magasins près, ce qui est toujours beaucoup, hein, et quelques dizaines de blessés, un policier dans le coma suite à une attaque de mortier, je crois. On est dans une situation qui est bien moins catastrophique que celle qui était annoncée. Franchement, alors je m'arrête juste par rapport au bilan que vous faites. Est-ce que néanmoins, quand on voit les images qu'on a vues hier soir, on peut dire que tout va bien? Ça devait être la fête. Malheureusement, on ne devrait pas voir ces images-là, un soir de victoire en Ligue des Champions. Non, mais malheureusement, un peu partout dans le monde, il n'y a plus aucune célébration de victoire sportive, y compris aux États-Unis, qui était connue pour que les manifestations de la NBA et tout se passe dans la joie et la bonne humeur, qui ne se passe plus sans aucun acte de violence, de véhicules qui rentrent dans la foule. Ça n'est pas pour vous spécifique au foot. C'est ça les choses qui les énervent. Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30 sur CNews jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. Je voulais vous montrer 2 images. Et je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, 2 images qui parlent davantage que n'importe quel éditorial. 2 images qui montrent le chemin parcouru entre 1998 et 2025. La France est championne du monde il y a 27 ans. Plus d'1 million de personnes sont rassemblées sur les Champs-Élysées. Quasiment aucune sécurité n'entoure le bus des Bleus qui reste immobilisé de longues heures sous le soleil. Hier à Paris, un service d'ordre est omniprésent. Une avenue des Champs-Élysées coupée en 2 pour éviter le trop-plein de spectateurs. Ils sont 100 000, 10 fois moins, pour une parade aseptisée qui tranche avec la belle folie de 1998. Au fond, il n'y a rien à rajouter, sinon constater cette légèreté que nous avons perdue. Le Paris Saint-Germain a réalisé un match sublime. Il produit le plus beau jeu de football depuis le Barcelone de Pep Guardiola. Hélas, la victoire a entraîné de nombreuses violences dans le pays et notamment à Paris. Plus de 500 interpellations, 692 incendies, 264 véhicules brûlés, des pillages, des slogans antisémites, des dégradations. Voici les symptômes d'une France malade que chacun a observé ce week-end. Malade d'une certaine partie de sa jeunesse, malade d'une certaine partie de son immigration, malade d'une certaine partie de sa banlieue. Ajoutez à cela un président de la République qui interpelle les Français comme on parle le wesh wesh. Champion mon frère, a tweeté celui qui est également le protecteur de l'Académie française. C'était paraît-il une référence à Marquinhos. Ajoutez à cela un Premier ministre aux abonnés absents. Depuis samedi soir, où est-il? Mystère et boule de gomme. Ajoutez, c'est heureux, un ministre de l'Intérieur qui monte seul au front pour dire, sinon les mots, au moins rapporter les faits. Ajoutez enfin, et je me demande si ce n'est pas le plus signifiant, le déni dans l'espace médiatique partagé entre l'exploit parisien et la violence nocturne, et vous avez un condensé de l'époque. J'ai écouté hier soir le journal de TF1, dormez, tranquille, braves gens, tout va très bien, madame la marquise. Je lis ce matin le journal Le Parisien, jour de liesse, est-il écrit. Une douce folie, peut-on lire à la une, oui, une douce folie, délinquante et criminelle. Ces 48 heures illustrent le fossé qu'il existe entre la réalité et sa représentation. Ces 2 jours illustrent aussi une violence française que le football met en lumière. Il n'est qu'un prétexte, ou je le répète, un symptôme. Oui, la France est malade et son cas empire d'année en année. Jusqu'à quand? Jusqu'à trouver le remède, sans doute. Encore faut-il poser le bon diagnostic. Bonjour à tous et moi je suis d'accord avec lui. Encore faut-il trouver le bon diagnostic. Et là où je suis pas d'accord avec lui, c'est sur son analyse de ce qu'est devenu la France. Il oppose ça à 98. D'accord? Mais heureusement, il n'est pas expert en sécurité. Et ici, vous avez Bauer qui dit la vérité. Il dit qu'il y avait un déni des médias par rapport à ce qui est arrivé. Alors, nous allons comparer ce que dit Bauer si effectivement cela montre un déni des médias. Donc plusieurs milliers, dit-il, qui sont venus. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le profil des casseurs et des pillards, puisque donc plusieurs milliers, dit-il, qui sont venus à Paris. Ils viennent d'où déjà? Ce sont des Parisiens, ils viennent de l'extérieur, ce sont des jeunes, pas des jeunes, politisés, pas politisés? Personne n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas encore de descriptif qui ne pourra avoir lieu que mais il dit que c'est toujours les mêmes, donc vous devez bien avoir une idée. Ah,
toujours les mêmes par rapport au passé? Oui. Par rapport à hier, non. Donc, il faut toujours être précis. Hier, je ne sais pas. Non, et on le saura dans ceux qui passeront devant les tribunaux, qui feront l'objet d'un descriptif. Vous avez vu? Il dit, par rapport à avant, oui. Par rapport à certains événements, oui. Mais par rapport à hier, je ne peux pas. Et elle rajoute quoi? Mais ceux qui ont l'habitude de perturber, mais on t'a dit que hier c'est particulier. Hier c'est pas la France, c'est Paris. Et hier c'est pas que un événement, un match. Hier c'est la finale de la Ligue des Champions qui se passe l'été ou presque à l'approche de l'été. Donc tout un contexte particulier, mais eux, ils veulent que lui, il agit comme si c'était autre chose. Et c'est très important d'écouter ce qu'il dit ici. De tous vos journalistes qui expliquent qui est passé devant le tribunal et qui montrent en général que c'est pas ceux auxquels on pense, parce qu'il y a à la fois des jeunes gens bien sous tout rapport entraînés par le mouvement de foule, ça arrive, on l'a vu dans des casses nombreuses précédentes, notamment durant la période des Gilets jaunes, qui était une population tout à fait différente, en tout cas au début, et puis qui a commencé à agréger des populations plus traditionnelles. On a des populations de casseurs très politisés, c'est-à-dire qui ont vocation à lutter contre le capitalisme, le libéralisme, l'État politisés de gauche central, comme de droite, des deux côtés. Des groupes plutôt fascisants qui, eux, règlent des comptes plutôt marqués par des groupes plutôt gauchisants ou des profils plutôt liés à la défense des droits des étrangers ou des immigrés, hein, ça arrive, et puis de purs voleurs et de purs casseurs opportunistes qui viennent là pour piller et par appât du gain ou par effet d'aubaine. Les mêmes potentiellement que pendant les émeutes qu'on avait vues il y a quelques mois ou années de ça? Alors ça dépend quelles émeutes. Comme je viens de l'indiquer, les Gilets jaunes, c'est pas la même chose que les Black Blocs. Voilà. Donc, là, vous avez l'essence même du journalisme parisien. On ne cherche qu'à du sensationnalisme, à vouloir amplifier les thèses les plus nauséabondes. Donc, on veut absolument que on ramène ça à l'insécurité et on ramène ça à l'insécurité des étrangers. On vous rappelle que quand il y a eu les arrestations par rapport aux manifestations de Naël ou aux manifestations des Gilets jaunes, les plus arrêtés, c'était pas les étrangers. Donc, au sein de la France, il y a aussi des gens qui souffrent, il y a aussi des gens qui veulent en découdre. Mais il faut réduire ça d'abord à un problème des étrangers. Ne sont pas la même chose que les ultra-environnementalistes. Les émeutes après la mort de Naël, puisque Laurent Nunez dit que ce sont toujours les mêmes qui cassent. La mort de Naël, c'était très particulier. Hein, c'était des émeutes TikTok extraordinairement puissantes, mais sur une journée et demie. La plupart des violences dites urbaines, c'est 4 jours, 3 nuits, 3 jours, 4 nuits. C'est des populations un peu différentes, plutôt banlieue. Là, on a des éléments qui sont plutôt diversifiés, qui se sont répandus sur tout le territoire. Donc chaque fois, on fait une analyse très fine. Voilà. Donc ici, vous comprenez BFM qui est le média pro-police et qui essaye toujours de donner raison à la police en mettant tout sur le dos des étrangers, essaye à tout prix de faire dire à Alain Bauer. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le profil des sur tous ces c'est les étrangers qui ont fait ça, ou en tout cas les profils qu'on va retrouver le plus, c'est les étrangers, ou c'est les jeunes issus de l'immigration. Alors que dans les différentes choses qu'elle a pris pour référence, ce qu'on est ressorti, c'est que c'était certes des enfants d'immigrés, mais c'était des enfants d'immigrés intégrés. Ce n'étaient pas les étrangers, ce n'étaient pas les nouveaux venus en France qui posaient problème, mais c'était bien les descendants des gens qui étaient déjà français qui étaient là. Alors ici, c'est plus important parce que ici, vous avez son opinion à lui sur la gravité de ce qui est arrivé. Les épisodes précédents... Alors, ça s'est mieux passé qu'annoncé. Ça s'est mieux passé que les épisodes précédents qui avaient eu beaucoup plus de casse et beaucoup moins de violence physique. Hein. Il faut équilibrer les deux. C'est une femme, je crois, qui meurt à scooter
dans un accident de voiture dont le chauffeur a pris la fuite, donc on ne sait pas exactement. Visiblement, c'est un jeune homme. Ils ont corrigé après. Ils ont corrigé, pardon. Alors le jeune homme, mais dont on ne sait rien. À Grenoble, il y a eu un petit délit de fuite, puis un retour avec là aucun autre élément que la perte de contrôle du véhicule. Et le seul cas d'homicide clairement identifié est celui de Dax, dont on ne sait pas si c'est un malencontreux hasard, un effet des célébrations. Mais par rapport à ce qui était annoncé comme le risque majeur de Paris à 2 ou 3 magasins près, ce qui est toujours beaucoup, hein, et quelques dizaines de blessés, un policier dans le coma suite à une attaque de mortier, je crois. Tout à fait. On est dans une situation qui est bien moins catastrophique que celle qui était annoncée, et il faut le dire, ceci est dû à l'exceptionnelle capacité de mobilisation menée par le préfet de police, mais je vais le laisser défendre son propre bilan. En général, je suis beaucoup plus critique que ça, donc pour une fois, je peux être aimable sur la manière dont tout ceci a été géré. Deuxièmement, vous savez, pendant longtemps, j'ai été le... Voilà ce qu'ils viennent de vous révéler. Eux, ils essayent. Et c'est là que vous voyez que ces gens-là, ils attendaient cet événement. On est dans un moment où les différents médias essayent de vendre la peur parce qu'on s'approche des élections et de faire passer les gens qu'ils veulent présenter comme ceux qui vont défendre la France du ménage, de la menace des sauvageons, de je ne sais pas quoi, des étrangers. Ils voulaient profiter de cet incident pour mettre en avant que c'est encore une fois de plus les immigrés, les enfants d'immigrés, les pas intégrés, tout ça qui viennent foutre le bordel. On vous dit que premièrement, on n'en sait rien des profils de ces gens, que ici, étant donné que c'est une victoire de Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain a des gens de différentes cultures qui viennent, on ne connaît pas encore les profils des gens. On ne peut pas dire que ce ne sont que des étrangers. Et pour finir, on dit... Par rapport aux dégâts que nous constatons, la France a connu pire. Donc il ne faut pas présenter ça comme si c'était une situation exceptionnelle, comme l'a fait Pascal Praud. Non, c'est une situation que nous connaissons déjà en France et que nous connaissons en pire en France. Donc là, pour une fois, c'est du mieux. C'est le bordel, mais c'est du mieux. Conseil de la Ligue de football pour gérer la violence dans les stades. Il se trouve que pour l'essentiel, le niveau de violence dans les stades s'est effondré. Le problème, c'est la violence autour des stades. Et comment on fait? Parce que franchement, alors je m'arrête juste par rapport au bilan que vous faites. Est-ce que néanmoins, quand on voit les images qu'on a vues hier soir, on peut dire que tout va bien? Ça devait être la fête. Malheureusement, on ne devrait pas voir ces images-là un soir de victoire en Ligue des Champions. Non, mais malheureusement, un peu partout dans le monde, il n'y a plus aucune célébration de victoire sportive, y compris aux États-Unis, qui était connu pour que les manifestations de la NBA et tout se passent dans la joie et la bonne humeur, qui ne se passe plus sans aucun acte de violence, de véhicules qui rentrent dans la foule. Ça n'est pas pour vous spécifique au foot? Alors, voilà. C'est ça les choses qui les énervent. Quand ils commencent à vouloir faire de la France un truc particulier où les immigrés et les autres personnes sont particulièrement sauvages, et cette personne, elle essaie de faire un profil type des casseurs en voulant orienter ce profil, on lui dit que non. Maintenant, les célébrations sont devenues l'occasion de l'expression d'une colère de la part dans les pays occidentaux. On vous dit que c'est arrivé jusqu'au NBA, c'est partout. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la plupart de ces gens qui sont au pouvoir, les plus incapables, n'ont passé leur temps qu'à faire des politiques pour rendre leurs amis riches et eux-mêmes aux dépens des populations. Et aujourd'hui, les populations sont dans un état de frustration tel que ça ne peut que mal aller. Et toutes les occasions d'exprimer cette frustration sont saisies comme des opportunités pour manifester qu'il y a un problème dans la société. Or, plutôt que de vouloir régler les vrais problèmes que la société française et l'Occident traversent, on va mettre ça sur les dos des immigrés et sur lesquels, bien que il y a, je ne sais plus si je retrouverai encore le tweet là, il y a une personne, je crois, des renseignements ou proche des renseignements qui a bien montré que les parlementaires,
les décideurs français étaient bien au courant qu'en allant toucher à Kadhafi, ils allaient faire s'écrouler tout le système que Kadhafi avait fait pour limiter la propagation des pays pauvres ou des gens des pays pauvres vers l'Occident. Et que quand Sarkozy a pris cette décision, il l'a pris en sachant les conséquences. Et donc ce sont eux-mêmes qui sont à la base de tout ce qui leur arrive, qu'aujourd'hui ils essayent de mettre sur le dos des étrangers. Si les étrangers viennent en masse, c'est parce que l'Occident elle-même a détruit tout ce que Kadhafi avait mis en place pour limiter justement la propagation de toutes ces personnes qui préfèrent aller en Occident au péril de leur vie que de rester et de supporter peut-être leur vie et essayer de s'en sortir là où ils étaient. Ça ne l'est plus. Il y avait une spécificité au foot. Moi, je suis plutôt rugby, même s'il m'arrive de travailler pour la Ligue de football. Mais c'était une spécificité du foot depuis les affrontements anglais qui avaient créé le concept de hooligan. Et le problème que nous avons, c'est que nous faisons beaucoup de mélange entre des supporters qui aiment le foot, des ultras qui aiment trop le foot et des voyous qui n'aiment que la violence et qui se servent du foot. D'ailleurs, qui n'aiment pas le foot en général. Ok. Et donc, on va faire juste en écoutant le préfet de police. Écoutez-le ici. Juste avant moi, Alain Boer. Je soulignerai néanmoins, comme l'a fait juste avant moi Alain Boer sur la chaîne BFM, puisque je l'écoutais avec attention, évidemment, le bilan, et ce bilan d'hier soir, il est moins élevé que ce qu'on a pu connaître par le passé. Ça devient déplorable quand on a un préfet de police qui doit, pour sauver sa peau ou pour sauver son bilan, recourir à l'argumentation d'un expert en sécurité. Ça devient catastrophique. On aurait dit que lui-même, il ne se sent pas légitime à présenter les résultats qu'il a obtenus par rapport à une situation qu'il craignait comme étant pire ou qui aurait dû entraîner des résultats plus catastrophiques. Pour justifier cela, il est obligé de se rapporter à l'expert plutôt que de présenter juste que les chiffres. Nous avons déjà connu ça dans le passé. Ça s'était passé comme ça. Et là, on a mis en place ce cordon de sécurité pour tel résultat. Certes, il y a du trouble, mais c'est mieux. Tu ne peux pas présenter ça comme ça parce que les médias, eux, tout ce qui leur intéresse, c'est de présenter ça comme le fait que la France est juste devenue ingérable. Et probablement n'est pas devenu ingérable à cause de l'incapacité de la France depuis plus de 20 ans à avoir une réelle politique qui sert son pays. Non, c'est plutôt juste parce que c'est la faute aux immigrés. C'est la faute aux immigrés parce que c'est la faute de l'Europe. Mais qui a adopté la Constitution française? Enfin, qui a adopté le traité de l'Union européenne en France? Ce ne sont pas les Français. Là encore, c'est Sarkozy et les élus français. Peace out. Donc, je voulais revenir sur ça, parce que ça, c'était très important pour moi de montrer à quel point ces gens-là essayent de monter en France et essayent de présenter certains Français ou essayent d'utiliser certains Français comme des boucs émissaires pour expliquer tous les problèmes qu'ils ont en France. Et ici, vous avez Charles Consigny, ou en tout cas les grandes gueules qui présentent ça en disant que voilà, c'est un fiasco sécuritaire. Bon, ça veut dire que tout le reste du monde où ça se passe comme ça, c'est aussi des fiascos sécuritaires, probablement.